Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur Stack. Je pense qu'il y aura au moins 2 vidéos parce que Stack c'est un plugin assez complexe. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est Stack et ce qu'on peut faire avec. Alors dans un premier temps, c'est quoi? Alors Stack c'est un plugin. Ça veut dire que c'est pas présent nativement dans Moodle, ce qui veut dire que si vous allez sur une autre plateforme Moodle, peut-être que vous n'aurez pas accès à Stack. C'est pas évident à installer, mais l'éducation nationale développe un truc qui s'appelle Elea, qui est une sorte de Moodle, et ils envisagent très sérieusement d'installer Stack dessus. Donc il est probable que même si un jour vous changez d'établissement et que vous avez utilisé Stack au lycée Jean Massé, vous puissiez quand même utiliser Stack dans votre futur établissement, puisque ça devrait être accessible depuis tous les lycées et les collèges de France. Alors, qu'est-ce que c'est Stack? Du coup, c'est un plugin qui permet de relier Moodle à un logiciel de calcul formel qui s'appelle Maxima, qui est donc un logiciel de calcul formel qui est disponible gratuitement sur Linux, il me semble. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, le fait que ça soit relié à un logiciel de calcul formel? Et ben, ça permet de faire des questions, par exemple avec des expressions littérales. Donc, par exemple, si avant vous vouliez qu'un élève manipule une expression simple, hein, comme A plus B égale C, je voudrais l'expression de A en fonction de B et C. Donc la réponse c'est moins B plus C, mais qu'est-ce qui se passe si l'élève il écrivait C moins B? C'est aussi juste. Alors avant, moi j'étais un peu obligé d'anticiper toutes les réponses possibles, mais évidemment c'est pas possible, hein, parce qu'il y en a presque une infinité. On pourrait faire C moins B sur 1, qu'est-ce que ça fait? Et puis en plus, dès que vous avez des expressions qui sont un peu plus compliquées, on peut pas toutes les anticiper, alors que là, le logiciel est tout à fait capable de vous dire: «Ah bah cette expression elle est équivalente à celle-là, donc c'est bon ou c'est faux». Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez vu là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et puis bah, mathématiquement, ça vous permet de faire des choses. Par exemple, si je dis que C moins B divisé par D, il va être capable de me transformer ça en fraction et les élèves voient ce qui s'écrivent. Vous pouvez par exemple, je crois que SQRT ça permet d'écrire une racine carrée, etc. Donc ça permet de faire d'écrire des équations mathématiques euh, de manière assez simple. Alors bon, il faut quand même qu'ils aient 2-3 codes d'appel de fonction si vous voulez faire des fonctions, mais enfin vous pouvez les mettre dans la question. Donc c'est assez facile. Alors, moi en physique-chimie, j'ai quand même pas souvent des équations, à résoudre, donc vous pourriez me demander à quoi ça sert? Alors je vais vous montrer un petit exemple, parce que j'étais quand même souvent confronté au fait que ce que je voulais, c'était vérifier que les élèves, ils aient appris leur formule, hein, donc par exemple la loi d'Ohm, U égale R fois I, et je voulais qu'ils connaissent la formule, donc vérifier ça et en même temps qu'ils sachent la manipuler. Le problème, c'est que bah, si par exemple là, vous voyez, je leur demande donc la loi d'Ohm, mais je voudrais qu'ils m'expriment l'intensité en fonction de U et R. Et bah, avant, j'étais obligé de faire un choix multiple où je leur proposais plusieurs lois. Donc par exemple, bah, I, c'est, je sais pas, U fois R, ou R sur U, ou U divisé par R, ou U plus R. D'accord? Et donc, du coup, ils étaient obligés de lire plein de réponses fausses pour pouvoir trouver la réponse juste. Or, d'expérience et de ce que j'ai pu lire un petit peu, on sait que quand on lit quelque chose de faux, on a au moins autant tendance à le retenir que quelque chose de juste, ce qui fait que bah, je leur faisais apprendre des choses fausses et j'aimais pas ça. Alors que là, au moins, on est sûr qu'ils sont obligés, je sais pas si d'ouvrir leur cours, mais en tout cas d'aller chercher l'information quelque part, peu importe où elle est, pour me donner la bonne réponse. Donc je trouve ça beaucoup plus satisfaisant. Donc là, par exemple, bah, je peux leur dire qu'ils doivent taper U divisé par R, il me semble, et voilà, donc il interprète ça comme ça, vous pouvez vérifier, et l'ordinateur dit que c'est très bien. Et donc ça, c'est quand même très agréable. Alors, une des autres choses que j'utilise beaucoup avec Stack dans Moodle, c'est le fait de pouvoir tracer des graphiques.
parce que j'avais déjà d'autres plugins qu'éventuellement je vous présenterai dans d'autres vidéos, qui étaient capables de gérer des variables aléatoires. Même, je pense que Moodle est capable de le faire nativement sur certains types de questions. Mais je crois que Stacks est le seul plugin qui permet de faire des questions avec des graphiques. Donc par exemple, sur le test avec Bleu Marriott, ici, c'est une question sur un TP de physique-chimie. On a une petite seringue, on regarde la pression quand on augmente le volume de la seringue, la pression diminue. Et donc ici, là, le 1029, le 815, le 686 hectopascal, c'est des valeurs qui sont aléatoires. Alors pas complètement aléatoire, hein, évidemment, ça suit une loi pour que ça tombe quand même, pour que ça ait enfin, le graphique qui ressemble à quelque chose. Mais en tout cas, tous les élèves qui vont traiter cette question, et même si l'élève recommence la question, ils vont avoir des valeurs différentes et donc un graphique différent, ce qui est, je trouve assez sympathique. Donc ici, le logiciel va pouvoir proposer différents types de modélisation. Alors évidemment, c'est tout le temps les mêmes, hein, enfin, on pourrait imaginer un programme encore plus complexe qui propose des modélisations aléatoires, mais ça serait probablement plus compliqué encore à mettre en place. Déjà, quand vous allez voir dans la vidéo d'après le code qu'il y a derrière tout ça, j'espère que ça vous refroidira pas, mais vous verrez qu'on peut faire des choses bien, mais comme toute chose qui permet de faire beaucoup de choses, c'est souvent assez complexe. Donc ici, par exemple, ça me permet de tracer ces 4 modélisations. Je ne vais pas que proposer les équations, je peux les tracer, et donc on voit assez rapidement qu'il y a quand même des modélisations qui marchent mieux que d'autres. Voilà, et donc dans Stack aussi, donc là vous voyez, il y a 3 types de réponses attendues pour l'élève, et donc ces 3 types de réponses dépendent les unes des autres, évidemment. Donc par rapport à Moodle, où souvent il y a d'autres types de questions dans Moodle où vous pouvez avoir plusieurs zones de réponse, mais ici c'est pareil, dans Stack vous pouvez en avoir plusieurs, et l'avantage c'est qu'elles peuvent dépendre les unes des autres. On verra éventuellement dans la construction comment on peut faire ça. Donc là vous voyez que dans Stack on peut avoir du menu déroulant. Ici j'attends une réponse accompagnée d'une unité, hein, c'est-à-dire que l'élève doit mettre une unité. Donc là je sais plus, je pense que j'attends un volume, donc j'attends probablement par exemple 50 fois des mètres cubes. Donc je pense mètre cube il va aimer ça comme ça. Voilà, et donc c'est pareil pour un physicien, c'est quand même agréable que les élèves soient obligés d'écrire les unités dans un calcul, puisque ils ont quand même souvent tendance à les oublier sur les copies. Alors, dernière chose dont je voulais vous parler avec Stack, c'est ils ont un serveur de démonstration. Alors, il me semble que c'est celui-là. Donc il est accessible ici, sinon je vous mettrai le lien. Alors la seule chose, pour pouvoir y avoir accès, il faut que vous demandiez l'autorisation, enfin il faut que vous vous inscriviez, c'est gratuit évidemment. Donc ils ont un serveur de démonstration qui vous permet de voir tout ce que vous pouvez faire avec. Donc c'est quand même agréable, et notamment ils ont enfin vous pouvez voir, eux ils ont déjà réfléchi à tout ce qu'on pouvait faire avec, mais malheureusement pour moi ou pour les physiciens, ils ont réfléchi à tout ça en mathématiques. Donc néanmoins vous pouvez quand même aller regarder ce qu'ils proposent, regarder toutes les questions qu'il y a de disponibles, et donc ce à quoi ils ont pensé, ça pourra probablement vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec. C'est en anglais et ça j'y peux rien, je ne ferai pas de traduction sur ces pages-là, mais voilà. Alors sachez quand même, pour les utilisateurs du site du lycée Jean Massé, que je vous ai normalement, en tout cas pour tous les professeurs de mathématiques, dans les disciplines, vous avez normalement accès à un cours qui s'appelle Stack Démo, alors sur lequel j'ai implémenté normalement toutes les questions qui sont disponibles sur leur serveur démo. Donc vous pouvez y avoir accès. Alors il y a quelques tests qui sont déjà accessibles, que vous pouvez regarder directement sur le site du lycée Jean Massé, mais sinon surtout dans leur banque de questions. D'accord, si vous allez, alors il faut revenir au début du cours, si vous allez dans la banque de questions, normalement, ici là, vous allez voir que dans ce cours-là, Stack Démo, vous avez tout un tas de catégories, alors qui sont pas forcément très bien rangées,
mais je n'y suis pas pour grand chose, mais en tout cas, vous allez pouvoir voir des questions, et surtout, bon, ce qui est intéressant, c'est si vous allez dans modifier la question, vous allez pouvoir voir le code qu'il y a derrière la question, et avoir vu comment elle s'affichait, ce qui vous permettra, probablement, enfin ce qui vous aidera, énormément, quand il s'agira de créer les vôtres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, pour, la présentation de Stack. On verra dans une deuxième vidéo comment créer une question.